si la sauveté. En moment ça, déjà midi, déjà 12 heures, et excusez-nous auprès de l'artiste Jensen, et la prémette à prédicateur non, et pendant que pasteur Matt lui-même va introduire. Nous avons un très spécial avec nous matin. Hein? Nous avons dit un peu de bagaille de lui-même, mais plus que toute chose, c'est un serviteur de Christ qui est. Et il est passé 10 ans, tant qu'on missionnaire dans le pays de France, ça veut dire qu'il parlait français. Il a prêché en français, même si bon, je n'ai pas compris. Parce que m'a toujours dit, bon, je n'ai pas parlé français, bon, je parle créole. 10 ans tant que missionnaire, 18 ans tant que pasteur de l'église aux États-Unis, et 6 ans tant que président de la société de Francis Asger. Société ça existait pour propager le message de la sainteté. Il y a un pile d'église, quand nous sortis, nous-mêmes, Américains, aux États-Unis, et plus de ça, dans le monde l'entour, qui ont mal compris ce que l'évangile a est. Ils croient que l'évangile égale avec pardon pour aller dans le ciel ou mourir. Et pas ça que l'évangile a est. Et pas ça que. Est-ce que ça a un peu là-dedans? Oui. Mais partie, ça de l'évangile là, c'est très 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 petit. Meilleure partie de l'évangile là, c'est pour nous capables libres de puissance des péchés. Je veux dire, nous n'avons pas besoin de faire péché encore. Pour moi-même, sujet ça, les plus important parce que tout l'autre sujet nous capables de traiter les en chapelle. Plus que leadership, plus qu'intégrité, plus qu'éthique, sainteté. Imaginez-vous qui Jean Haïti a différent. C'est l'église là, saint. Saint. Donc, je ne vais pas dire en pile, je vais pas content, monsieur. Je vais inviter pour Stan, pour pasteur Stan, qui va passer devant, pour les capables de porter la parole de Dieu pour nous. On nous applaudit pour cette initiative. Bonjour tout le monde. Bonjour. Que je suis content d'être parmi vous. Depuis longtemps, j'ai voulu être ici. Pas forcément ici, mais parmi vous. Mais je sais que ce campus-là a la possibilité de transformer une nation. Et ça me réchauffe le cœur. Vraiment. Je prie pour vous. J'ai une femme. Elle s'appelle Cathy, elle n'est pas là, elle est aux États-Unis, dans l'État de Kentucky, là où nous habitons, où il fait froid maintenant. J'ai 3 enfants, 3 filles, Anna, Sarah et Elisabeth, 2 sont mariés. J'ai 7 et demi petits-enfants. Vous comprenez? Il y a un enfant encore qui va venir le mois de mai. Et donc, ma famille, elle est importante, elle n'est pas là, mais elle est là. Et je peux vous dire que Cathy prie maintenant pour nous. Je le sais. Amen. Nous avons 3 réunions dans cette chapelle pour le sujet de la sainteté. Et je veux dire aussi que mon français est un peu vieux. Ça fait des années depuis que j'ai prêché en français. Donc je fais de mon mieux. Si je fais des bêtises, aidez-moi, d'accord? Mais nous avons 3 réunions sur le sujet de la sainteté. Quoi dire? Où commencer? J'ai beaucoup réfléchi. 3 occasions, 30 minutes. Chaque occasion, quoi dire à mes chers frères et sœurs? J'ai choisi finalement le livre de Lévitique. Oulala, oulala. C'est un livre qui fait peur. Mais honnêtement, dans l'État de New York, là où j'étais pasteur, j'ai prêché une série sur le livre de Lévitique, 18 sermons, 18 sur ce livre-là, et c'était l'une des meilleures choses que j'ai jamais fait. C'est un livre oublié. Et le thème de ce livre, c'est quoi? C'est la sainteté.
soyez saints, parce que le Dieu que nous adorons, il est saint, il est saint, il est saint. Et nous ressemblons ce que nous adorons. S'il est saint, nous serons saints. On ne peut pas être saint si on adore le Dieu qui est 3 fois saint. D'accord? Donc aujourd'hui, si Dieu peut m'aider, je veux prêcher sur le sujet du péché. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est la solution sans comprendre ce qui est le problème. Qu'est-ce que la sainteté? C'est comme un médecin qui dit qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que les médecins étudient à l'école? Les maladies, les microbes, les virus. Pourquoi? Parce qu'ils aiment cela? Non, parce que ça c'est le moyen de comprendre la santé. Et pareil dans l'Évangile. Pour comprendre ce que c'est être saint, il faut comprendre le problème. Et Dieu dit le problème a un nom. Il s'appelle péché. Curieux, n'est-ce pas? Donc on va commencer là. Mercredi, nous allons étudier le commandement « Soyez saints ». Après avoir vu le problème, on va avancer à la solution « Soyez saints » comme quoi? Comme Dieu est saint. Oh là là, quelle sorte de commandement! Vendredi matin, si j'ai le courage, nous allons étudier chapitre 18, ce qui est sur le comportement sexuel. Il y a tout un chapitre, et il fait du courage simplement de le lire. Ce que Dieu dit sur le comportement sexuel, et qu'est-ce que ça veut dire à la sainteté. Et je vous assurer beaucoup de choses. Soyez saints, être pur sexuellement. La Bible dit, ce sont deux manières de parler de la même chose. Amen. Amen. Yeah. Et quel message pour aujourd'hui, pour notre pays, pour notre Église américaine. Oh là là, des problèmes là-bas sur ce sujet-là. Ok? Ça c'est notre projet, si Dieu peut nous aider. Lévitique, chapitre 13 et 14. On ne peut pas tout lire. Le livre de Lévitique est une sorte de manuel pour les sacrificateurs. Ce n'est pas une histoire. Il était une fois. Non, ce n'est pas ce genre de livre-là. Ce n'est pas des psaumes. Ce n'est pas une épître. Ce n'est pas une prophétie. C'est quoi? C'est un manuel pour les prêtres. Pour comment gérer le culte, l'adoration, les offrandes et le peuple pour que nous soyons saints. Parce que le Dieu que nous adorons est saint. Nous allons commencer en Lévitique, si je peux le trouver moi, chapitre 13. Vous êtes là? Amen. Ok. Vous avez vos Bibles? Amen. J'espère. J'espère. Vendredi, mercredi, amenez les Bibles. Chapitre 13. Je vais prier. Ok? Yep. Seigneur, nous prions que le même esprit qui a inspiré ces mots et qui nous a donné cette parole nous éclaircit pour que nous voyions clair ce que la Bible et ce que tu dis sur le problème que nous portons dans nous-mêmes. Nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est la sainteté sans comprendre le péché. Aidez-nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire. Suivez-moi. Chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps
une tumeur, une dartre, une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps. On l'amènera à qui? Au médecin? Qu'est-ce que ça dit? Le sacrificateur. Le sacrificateur, le prêtre. Aaron, merci. Je parle trop fort. Qu'est-ce que j'ai fait de bêtise, moi? Non. That's better. Ah, ça c'est mieux? Yeah. Ok. Ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs, verset 3, le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps, et si le poil de la plaie est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme, quoi, malade? Non, il n'est pas malade, il est impur. Intéressant. Dieu dit, quand tu as cette maladie-là, ta condition c'est l'impureté. Ce n'est pas la maladie, c'est l'impureté. Verset 18. Je vais sauter. 18. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, etc., il est impur. Verset 24. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qui se manifestera sur la trace de la brûlure. Est-ce que vous soyez bénis pendant que je lis ces mots-là? Wow. C'est un peu curieux comme Bible, n'est-ce pas? Révélation de Dieu. Verset 38, toujours chapitre 13. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. Verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur !» Si le lépreux entre dans la ville, déchirez les vêtements et criez « Impur! Impur !» Il habitera seul, sa demeure sera quoi? Hors du camp. Parce qu'un lépreux est un danger à toute la nation. Yes. Hors du camp. Verset 59. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre. Lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Voilà. Le problème, c'est quoi? La lèpre. Et pourquoi j'ai choisi ce passage-là de parler du péché? Parce que dans la Bible, ce que c'est le péché, ce que c'est la lèpre au corps, c'est le péché à l'âme. Yes. Il y a une sorte de image, il y a une sorte d'une illustration. Si on comprend la lèpre, ça c'est une sorte d'aide pour comprendre le péché, le rôle du péché, les conséquences du péché, et s'il y a la possibilité, la guérison, ou bien le mot, la purification du problème. Notez bien, le prêtre ne peut pas guérir. Le prêtre ne peut que faire la diagnostic. C'est le lèpre, ce n'est pas le lèpre. Ça, c'est le rôle du prêtre. Il faut être diagnosticien. C'est le rôle du pasteur. Amen. Vous avez un rôle comme le prêtre. Pas de guérir,
C'est Dieu seul qui guérit. Mais de faire la diagnostic, c'est sérieux ou non? Et ça, c'est le rôle du prêtre. Ça, c'est pourquoi nous sommes à la faculté, pour étudier le bon et le mal, le bien et le mal, le pur et l'impur. Ok. Ce que je veux faire... Ah, je regarde ma montre. Nous allons voir six façons, 6 manières caractéristiques comme la lèpre ressemble au péché dans ce texte que je viens de lire. Il y a six manières que la lèpre fait nous comprendre le péché. Ok? Je vais les compter. 1. Comme la lèpre, le péché est difficile de détecter, surtout au début. Vous avez entendu? Il y a une tache blanche sur ma bras. C'est sérieux ou non? Peut-être c'est l'acné. Peut-être c'est l'eczéma. Peut-être c'est que le psoriasis. Ou peut-être c'est la lèpre. Moi, le malade, je ne sais pas distinguer. C'est sérieux? Je vais où? Pasteur, aide-moi à comprendre une difficulté dans ma vie que je pense n'est pas très sérieux et j'en suis pas sûr. Aide-moi, pasteur. Vous comprenez l'importance? Ça, c'est notre rôle en tant que pasteur, en tant que disciple aussi, de bien discerner, d'avoir un œil exercé, de distinguer le bien et le mal, le vrai et le faux, le saint et le malsain. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans ma vie, souvent, quand les difficultés arrivent, surtout dans mon comportement, ou mes attitudes, ou mes relations, ou mes conversations, peut-être dans les divertissements, je suis pas sûr, c'est bien ou mauvais. C'est le péché ou ce n'est pas le péché. Comme la lèpre, le péché est difficile au début de discerner. Quand l'Esprit Saint sera venu, Jésus dit, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. C'est pourquoi la Pentecôte, l'Esprit est là pour convaincre du péché. C'est sérieux. Ou de me rassurer, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. En tant que pasteur, j'ai vu beaucoup de personnes dans les églises que j'étais pasteur et où étaient confus. Il y a des gens qui sont très coupables des choses qui n'est pas sérieux. Ils ont des consciences trop tendres. Et je voulais l'assurer. Non, vous êtes dans la grâce, soyez assurés. Mais il y a d'autres qui chantent fort, qui lèvent les mains, qui sont très assurés, mais ils vivent dans le péché. Ils sont malades et ils ne sont pas au courant. Ça, c'est le rôle du pasteur. Ok. Deuxièmement, comme la lèpre, le péché commence petit et innocent. Ce n'est qu'une tache blanche. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas profond. Il y a simplement quelque chose que je ne comprends pas. Ça commence petit. Mais si c'est la lèpre, comme le cancer, il va se propager à travers tout le corps. Par définition, la lèpre, comme le cancer, comme le péché, reste pas
dans un seul endroit. Il va propager. Hier, à l'église, là où Matt a prêché, c'était quelle église? L'église Pasteur Genson. Voilà, il a prêché un bon message, même si je n'ai pas bien compris. Mais il a dit ceci, il a prêché sur le péché, et il a dit que le péché, on ne peut pas négocier. Ça, c'est la parole que j'ai prise. Il ne faut pas négocier avec le péché. C'est trop fort. On ne peut pas négocier avec le cancer. On ne peut pas négocier avec le poison. Yep. Si j'ai mis le poison dans la nourriture Yep. tout à l'heure, et j'ai dit non, ce n'est pas que quelques gouttes. Ne sois pas inquiet. C'est le poison. Il ne faut pas. Ça commence petit, ça peut devenir quelque chose de mortel. Troisièmement, comme la lèpre, le péché est contagieux. Maintenant, nous voyons le danger. C'est pourquoi Moïse dit, si vous avez la lèpre, il faut déchirer les vêtements, il faut habiter hors du camp, et si vous entrez dans la ville, il faut crier à haute voix, impur, impur. Pourquoi? Parce que nous haïssons, nous n'aimons pas les lèpres? Non, non, non. Le problème, c'est qu'un seul lèpre est un danger à toute la nation. Il y a quelques années, nous avons eu dans le monde, et aux États-Unis, je le connaissais bien, le danger de Ebola. Ça veut dire quelque chose? Ebola, le virus Ebola. Et on a parlé d'un seul cas d'Ebola aux États-Unis. Un seul. Entre quoi? 250 milliards de personnes. Un seul cas. Et toute la nation avait peur. Parce qu'un cas fait le danger pour tout le monde. Yep. Moïse dit, ça c'est le péché. Un cas de péché. Et je ne parle pas des difficultés, là où nous voyons le problème, nous confessons tout de suite, oh Seigneur, aidez-moi, j'ai fait des bêtises. Je ne parle pas de ça. Je parle des choses dans l'Église, où il y a quelqu'un qui habite dans un style de vie, ou dans une vie de péché, tout le monde est au courant, et il n'a aucune raison, il ne veut pas changer sa vie, se repentir de son péché. Je l'ai vu de mes propres yeux dans des églises, par exemple, dans l'équipe d'adoration. La personne qui joue au basse, il est bien, et on invite parce qu'il est bien dans la musique, mais tout le monde est au courant. Il habite avec sa petite fille, avec son ami, son petit ami, pardon. Il vit une vie de péché. Tout le monde est au courant, il ne change pas. Dans l'Église, c'est comme Ebola. C'est un virus qui touche surtout les jeunes. C'est une contagion. Veillez, le livre de Hébreux dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Écoutons le mot, infecté. Je pense à l'église de Thyatire dans le livre d'Apocalypse. Jésus a dit beaucoup de bonnes choses sur l'église, mais il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères cette femme Jézabel. Ah, je veux savoir plus sur cette histoire-là. Mais il y a dans l'Église, nous ne parlons pas du monde, nous parlons de l'Église. Une femme qui sème la poison. Et le problème, ce n'est pas le péché, c'est que l'Église tolère
le péché. Le problème dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est que nous tolérons le péché parmi nous. C'est contagieux. Et Moïse dit, s'il y a un cas de péché non confessé, il faut hors du camp, afin que la congrégation ne soit pas empoisonnée. Vous vous souvenez dans l'église de Corinthe, où il y avait un homme, un membre de l'église, qui avait des relations sexuelles avec sa belle-mère. Chapitre 5. Vous connaissez cette histoire. Et Paul, son concerne n'est pas simplement qu'il y a un péché dans l'église. Ça, c'est plutôt, ça va se passer tout le temps. Le problème de Paul, c'est que l'église ne fait rien sur un péché connu, flagrant, non confessé. Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas cela? Quatrièmement, comme la lèpre, le péché est un problème plus profond que vous pouvez imaginer. Vous pensez, ah, ce n'est qu'une tache, je peux mettre de la crème, je peux prendre un aspirine, je peux mettre un pansement, c'est bien. Non, non, non. Si c'est la lèpre, ce n'est pas un problème qui est profond. Il est un problème qui va au cœur de votre être. Dans la Bible, la lèpre n'est pas ce qu'on a. La lèpre, c'est ce qu'on est. Je vais répéter cela. Ça, c'est important. Nous pensons souvent que le péché, c'est un problème de comportement. Je fais le péché. Mais honnêtement, je suis un homme de bien, mais de temps en temps, je fais des bêtises. La Bible ne parle pas du tout comme ça. Question. Je veux poser la question comme cela. Suis-je pécheur parce que je fais des péchés? Ou fais-je des péchés parce que je suis pécheur? Ça, c'est une bonne question théologique. La plupart des gens de nos églises pensent que le péché, c'est un problème de comportement. Et là, mon comportement, ça, c'est faux. C'est important de changer les comportements. Mais beaucoup de psychologues existent pour vous aider à changer le comportement. Jésus est mort, pas pour changer le comportement, mais pour transformer la nature. Amen. Transformer le cœur. Quand je suis arrivé, samedi après-midi, j'ai passé le cap et la plage de Cap-Haïtien. Et j'ai vu sur la plage beaucoup des ordures. Et parmi les ordures, un cochon. Vous le connaissez, ce cochon qui est là? Il est là. Et j'avais eu cette pensée-là. Mais si je voulais arrêter cet animal de changer son comportement, d'être cochon, quoi faire? C'est une bonne question. Et j'ai eu ces idées-là. Peut-être, je peux aider le cochon à se laver. Et je peux ajouter le savon et même le parfum. Et dire, OK, maintenant, monsieur le cochon, vous êtes lavé, mais changez votre comportement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner comme toujours. Deuxièmement, peut-être je peux inscrire le cochon à l'école pour qu'il prenne un cours d'hygiène et de propreté pour enseigner. L'éducation pour changer les hommes, n'est-ce pas? Si tout le monde allait à l'école, le royaume de Dieu va venir. Désolé,
ça ne change pas le problème. Ou peut-être, si je mets le cochon dans une ferme avec des brebis, pour que le cochon prend pour amis des brebis, il va changer. Non. Ou bien, écoutez bien, peut-être que je peux emmener à l'église et enseigner des cantiques de louange pour qu'ils chantent comme nous avons chanté ce matin. Lave-moi mon cœur, lave-moi. Est-ce que ça va changer le comportement? Chanter. Non. Comment changer le cochon? Il faut changer la nature cochonnière. Ça, je fabrique des mots. C'est sa nature qui est le problème. Le comportement va suivre. Mais changer son comportement ne change rien de la nature d'être cochon. Je dis que le problème du péché est plus profond dans ta nature que vous pouvez imaginer, dans ma nature. Le cœur est tortueux. Le cœur prend vers le mal sans cesse. Et si je change le comportement sans changer le cœur, je reste toujours dans les problèmes et dans la maladie du péché. Si nous allons comprendre la sainteté, il faut comprendre que le péché est beaucoup plus profond que le comportement. Il faut changer la nature. Cinquièmement, nous arrivons à la fin. Comme la lèpre, le péché détruit la sensation de douleur. Sentir les douleurs. Un lépreux ne peut pas sentir les dangers. Par exemple, pendant la nuit, un lépreux peut mettre sa main dans un feu, dans sa cabane. Et sans savoir, le matin, il arrive et la main est complètement brûlée. Il peut casser la jambe sans le savoir, marcher jusqu'à la l'os est sorti, parce qu'il ne sent pas les douleurs. Vous savez que le péché fait ça à la conscience. Combien je me rappelle les jours avant ma conversion au lycée et des péchés de ma vie. Et je me souviens bien une fois, j'ai fait quelque chose de terrible. Et la nuit, je ne pouvais pas dormir. Le week-end prochain, je le fais encore. Et je dormais un peu mal. Troisième semaine, j'ai dormi comme un bébé. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si nous vivons dans le péché, nous endurcissons la conscience jusqu'elle ne sent plus. Peut-être que nous sommes dans la paix, mais c'est la paix de la mort. Comme la lèpre, le péché détruit la sensation de culpabilité. Sixièmement, enfin, comme la lèpre, le péché s'achève dans la mort. Si vous avez la lèpre, vous allez mourir. Peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 20 ans. On ne sait pas. Mais on va arriver à la mort sans une intervention. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ézéchiel. Car le salaire du péché, c'est la mort. Je vais répéter ce que j'ai dit. Je voulais faire un examen de Lévitique pour comprendre le problème. Et le problème du péché ressemble au problème de la lèpre. Et j'ai fait 6 remarques. Comme la lèpre, le péché est difficile de détecter au début. Deuxièmement, comme la lèpre, le péché commence petit et innocent, mais ça devient de pire en pire.
Troisièmement, comme la lèpre, le péché non confessé est contagieux. Ça va toucher les voisins, les membres de ta famille, ton église. Quatrièmement, le péché, la lèpre comme le péché est un problème profond. Ce n'est pas ce que j'ai, c'est ce que je suis. Ce n'est pas un problème des mains, c'est un problème du cœur. Cinquièmement, comme la lèpre, le péché détruit la sensibilité, la conscience. Et finalement, comme la lèpre, le péché amène à la mort. Vous êtes encouragés? Je n'ai pas donné une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai donné une mauvaise nouvelle. Et je veux terminer. Marc chapitre 1, 2 versets. Après avoir passé quelques années dans l'étude de Lévitique, ce passage-là a pris une vie révolutionnaire pour moi. Marc, l'évangile commence, chapitre 1, par cette histoire. Marc, chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint à Jésus et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Il ne demande pas la guérison, il demande la purification. Jésus, j'aime ceci, est mu de compassion. Il aime les lèpres. Il aime les lèpres. Étendit la main, le toucha. Mais arrêtons une minute. Jésus touche quelqu'un impur. L'histoire humaine n'a qu'une histoire. Si un impur touche ce qui est impur, quelle est la conséquence? Celui qui est pur devient impur. Ça, c'est la loi humaine, n'est-ce pas? Jésus va changer la loi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Jésus touche la lèpre, le lèpre. Et Jésus ne devient pas impur, le lèpre devient pur. Parce que la contagion de la sainteté est plus forte que la contagion du péché. Pour comprendre ce que c'est être saint, il faut comprendre le problème. Et le problème est profond. Ce n'est pas mon comportement, c'est mon être. Seigneur, il y a quelque chose dans mon cœur qui ne va pas, qui est vraiment malade. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Jésus répond, mais oui, je vais prier. Seigneur, nous sommes là cette semaine pour que tu viennes nous toucher, nous. Parce que là, pour que là où nous sommes impurs, nous soyons purs. Seigneur, viens, aide-nous avec la diagnostic de nos vies, de nos églises, même de notre nation, pays, pour que nous soyons des prêtres, des pasteurs, des sacrificateurs, qui ont été donnés la capacité d'avoir un œil bien formé, de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le saint de ce qui est malsain. Seigneur, travaille, nous voulons te donner la permission d'avoir ta volonté cette semaine dans chacun de nos cœurs. Au nom fort de Jésus, nous prions tous ensemble. Amen.
c'est toujours bien, et les gens qui péché, nous pas bravo.